Alors, je me souviens de cette époque où j'étais dans cette mentalité de si les choses se passent bien, c'est grâce à moi, et si les choses ne se passent pas bien, c'est pas de ma faute. Et la réalité, c'est que tu es responsable. Assume ta responsabilité parce qu'à partir du moment où tu vas prendre la responsabilité de ce qui arrive de bon et de ce qui arrive de mauvais, tu vas reprendre le pouvoir et tu vas voir que tout va se débloquer. Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, je parle de responsabilité parce que on a tendance souvent à se dire, surtout lorsque on n'est pas dans les bonnes énergies et dans les bonnes vibes et quand les choses se passent pas forcément comme on veut, de se dire c'est pas nous, c'est l'autre, c'est la faute de quelque chose, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute d'une circonstance. Donner son pouvoir à des circonstances extérieures, à des personnes extérieures, ou de penser que la chose va s'arranger à partir de l'extérieur. Et ça, c'est une mentalité qui, peut-être qu'elle est vraie, je sais pas, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui vient de l'extérieur, mais est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que cette pensée, cette croyance-là est à ton service? Moi, je préfère avoir des croyances qui sont à mon service. Des croyances ou la croyance selon laquelle je suis responsable. Alors certes, il y a évidemment des choses que je ne peux pas contrôler, mais je suis responsable du résultat, des résultats que j'obtiens dans ma vie. Si aujourd'hui, je suis bloqué à un certain niveau ou je n'aime pas la situation dans laquelle je suis, professionnellement parlant ou dans ma vie personnelle, c'est de ma faute. Si je suis dans une situation que j'aime, je kiffe ma life, c'est grâce à moi. Donc, c'est pas une manière égoïste de penser, mais c'est une manière de reprendre le pouvoir et d'arriver à se surpasser devant des challenges. Parce que dans la vie, il y aura des challenges. Il y a forcément des challenges, c'est normal. Et si tu es en mode, ah oui, quand il y a des challenges, c'est pas moi et je me dédouane. Et quand il y a pas les challenges, quand tout va bien, c'est super, c'est grâce à moi. Non, tu vas pas trouver le pouvoir de surmonter les moments difficiles et tu vas pas non plus pouvoir apprécier les beaux moments. Donc moi, je pense que c'est plus pertinent, c'est plus puissant d'avoir cette posture de responsabilité et de locus interne de pouvoir. C'est Bob Proctor qui disait qu'il y a deux façons de voir la vie. C'est soit tu as un locus interne de pouvoir, soit tu as un locus externe de pouvoir. Le locus interne, c'est penser que tu as le pouvoir intérieurement de changer les situations externes, de changer ta vie, par exemple, professionnelle, de changer ta vie amoureuse, d'arriver à obtenir la situation que tu veux obtenir, que tu rêves d'obtenir. Et le locus externe, c'est penser que c'est l'extérieur qui a le pouvoir de changer ta situation, ok? Que c'est l'extérieur, des personnes extérieures, des circonstances extérieures qui peuvent changer ta situation. Et quand tu as un locus externe de pouvoir, eh bien, tu donnes l'opportunité aux circonstances externes d'avoir le pouvoir sur toi. Tu dis, oui, je suis ouverte en fait. Tu as ouvert la porte à cette influence extérieure, quelle que soit l'influence extérieure. Un locus interne de pouvoir, c'est se dire, le pouvoir, il vient de là, à l'intérieur de moi. Et c'est moi qui suis responsable de comment les circonstances se passent autour. Et même la loi d'attraction fonctionne de cette manière. Donc, c'est vraiment se dire mes pensées, mes croyances peuvent façonner ma vie, peuvent façonner mon destin. Ça part de soi pour l'extérieur. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ça. Et je peux comprendre. Je peux comprendre quand on est quelqu'un de religieux et qu'on pense justement, et on sait, parce que les personnes qui sont par exemple religieuses vont penser que voilà, il y a un Dieu, il y a une force à l'extérieur qui dirige tout et dont on est à la merci, entre guillemets. Mais même Dieu nous a donné ce locus interne. Je suis pas quelqu'un de religieux, je me considère comme quelqu'un de spirituel. Donc, je pense qu'il y a une force extérieure, évidemment, qui dirige tout, qui a tout créé. Et je crois aussi que nous sommes à l'image de cette source infinie et qu'elle nous a donné ce pouvoir. Donc, on est issu d'elle. Donc, on a, comme cette source infinie, comme la source originelle, le pouvoir de changer notre circonstance, de créer notre propre univers. Parce que l'univers s'est créé et nous, on a le pouvoir de créer notre propre univers parce qu'on a cette même force en nous. On a cette même énergie en nous. On n'est pas dissocié d'elle. On est juste des petites portions de la même source. Ça peut entrer dans des sujets très, très, très profonds si je continue. Mais en gros, l'idée ici, c'est de te faire comprendre que
Certes, il y a des forces autour de toi qui sont en action. Il y a des énergies autour de toi, il y a des personnes autour de toi, il y a des circonstances qui peuvent influencer ta vie. On ne peut pas tout contrôler, ça c'est sûr. Mais le fait de savoir que je ne peux pas tout contrôler devrait te permettre justement de retenir ou d'identifier les choses que tu peux contrôler et de vraiment avoir le contrôle sur ce que tu peux contrôler. C'est-à-dire de pouvoir te dire, si les choses se sont pas bien passées, c'est de ma faute. Et si elles sont bien passées aussi, c'est grâce à moi. Je suis fière de moi, avoir cette gratitude. Si les choses se sont mal passées, c'est aussi grâce à moi parce que peut-être qu'il y a des endroits où je devrais m'améliorer, peut-être qu'il y a des choses que je devrais apprendre, peut-être qu'il y a des choses que je ne savais pas. Et donc, je suis ouverte à l'apprentissage. Je suis ouverte à me développer, à trouver des solutions, à surmonter les challenges. Donc, c'est une mentalité qui te permet de grandir, de te développer versus la mentalité de « Ah non, si ça va pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal, c'est que c'est peut-être pas fait pour moi, c'est que non, je suis maudite ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a des blocages transgénérationnels qui jouent, peut-être que l'énergie dans ta maison n'est pas alignée, peut-être. Mais est-ce que tu as suffisamment travaillé sur les choses que tu peux contrôler avant d'accuser les choses que tu ne peux pas contrôler? Parce que les circonstances extérieures, les gens autour de toi, tu peux pas les contrôler. La façon dont le monde fonctionne, la façon dont le monde tourne, tu peux pas le contrôler. La façon dont les choses fonctionnent sur les réseaux sociaux, si on revient dans le cas du business, la façon dont l'algorithme fonctionne, tu peux pas le contrôler. Mais tout ce que tu peux contrôler, c'est comment tu publies ton contenu. C'est la régularité, c'est publier un contenu de qualité, c'est faire tout ton nécessaire, tout ce que tu peux faire à ton niveau, tout ce que tu as le pouvoir de contrôler, de pouvoir le faire tellement bien que même les circonstances extérieures ne pourront que changer en ta faveur, que même les circonstances extérieures ne pourront pas t'empêcher d'avoir des résultats qui sont hors normes ou qui sont au-dessus de la moyenne. Certes, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, il y a des choses qui ne sont pas de ta responsabilité, mais tout ce qui est dans ta responsabilité reste de ta responsabilité et tu dois pouvoir le changer, l'améliorer avant de chercher les causes extérieures. C'est important que je rappelle ça parce que malheureusement, je suis également tombée dans ce piège. J'ai également vécu ces moments où les choses allaient mal et je cherchais la cause extérieure. Pourquoi peut-être j'arrive pas à avoir le nombre de clients que j'ai voulu avoir ce mois-ci et que ça vient forcément de quelque chose à l'extérieur. Où je me disais par exemple, telle personne me veut du mal ou c'est parce que telle personne n'est pas contente de moi ou de mon succès que je n'arrive pas à faire ci ou que voilà. Et tout ça, ça me maintenait dans l'inaction parce que je voyais l'effet ou l'influence des circonstances extérieures comme supérieure à l'effet de mon propre pouvoir. Tu vois, les circonstances extérieures, les personnes extérieures, les autres avaient beaucoup plus de pouvoir que moi-même sur la vie que je veux avoir. C'est vraiment ce que je veux t'éviter. Je veux que tu te rappelles que tout ce que tu vis aujourd'hui, d'une certaine manière, tu l'as attiré. Donc, d'une certaine manière, tu as favorisé le fait que ça arrive dans ta vie. De manière consciente ou de manière inconsciente. Et s'il y a des choses dont tu n'es pas fier, identifie ce sur quoi tu peux avoir le contrôle et change-les. Change les choses. Et plus tu vas faire des efforts justement pour changer les choses, et plus même les circonstances extérieures vont s'aligner pour que les choses changent. Parce que ton énergie sera différente, ta fréquence sera différente. Tu vas commencer à résonner avec des fréquences de la même vibration, avec des mêmes fréquences que toi. Donc, si tu es dans des fréquences tout le temps de colère, de tristesse, de rancune, de jalousie envers les autres, envers tes concurrents par exemple, tu continues à attirer des circonstances qui vibrent à cette même fréquence. Mais si tu te mets dans des fréquences, dans des vibrations de joie, de positivité, tu vas vibrer à des fréquences hautes et tu vas attirer des choses, des circonstances, des personnes qui vibrent à cette même fréquence. Et c'est ainsi que tu arrives justement à changer les circonstances à partir de ton propre contrôle. Donc même les personnes qui te veulent du mal, supposons qu'il y en a qui te veulent du mal, les personnes qui ne veulent pas que tu avances, ou même les circonstances extérieures qui sont en dehors de ton contrôle, elles vont changer parce que tu vas passer à une autre fréquence. Donc toutes ces personnes-là vont rester derrière, dans les mauvaises fréquences, dans ces fréquences d'avant que tu avais. Et toi, tu vas passer à la fréquence supérieure. C'est un travail que je t'invite à faire si aujourd'hui tu te demandes pourquoi est-ce que les choses se passent pas de la bonne manière pour toi. Et le but de cet épisode, c'est de te redonner de la force, c'est de te rappeler
le pouvoir, le potentiel que tu as en toi. C'est te rappeler de quoi tu es capable, parce que tu es capable tellement de choses. Tu peux réaliser tes rêves les plus fous. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Lance-toi maintenant. Allez, change les choses. Si t'es pas satisfaite, t'es pas contente, change les choses. Ok? Bouge-toi pour que ça change. Fais le maximum de ce que tu peux faire. Fais le maximum de ce qui est en ton pouvoir et tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Mets-toi sur des fréquences positives. Tous les jours, essaie de faire des choses qui te mettent dans des bonnes vibrations, dans des vibrations hautes, dans des vibrations de joie, de positivité, de gratitude. Et la gratitude, c'est la chose la plus simple à faire. Pense à des choses pour lesquelles tu es reconnaissante, pour lesquelles tu peux dire merci. Rien que, par exemple, écouter cet épisode de podcast, tu vois. Voilà, c'était mon petit rappel dans cet épisode et j'espère que ça t'a apporté plus de confiance et de motivation pour changer les choses et pour reprendre le contrôle. Reprends le contrôle. Et si tu es entrepreneur et que tu veux passer au concret et booster ton activité, regarde dans la description, je t'ai mis un petit cadeau, un audit offert de ton activité, un audit qui va te permettre de savoir exactement quelle est la prochaine meilleure étape à suivre pour changer ton activité et pour emmener plus de croissance. L'audit te permettra également d'avoir des recommandations personnalisées parce qu'une fois que tu as fait l'audit, tu as ton résultat et tu peux prendre rendez-vous offert avec moi ou membre de mon équipe pour qu'on t'apporte des recommandations personnalisées. Donc, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Si tu m'écoutes, tu peux aller directement sur femmeentrepreneur.com/quiz. Ok, je répète, femmeentrepreneur.com/quiz. Si tu hésites sur l'orthographe, va simplement dans la description de cette vidéo, de cet épisode de podcast. Allez, c'est fut un plaisir pour moi et on se dit à très vite pour un autre épisode. Ciao!